Alors justement, Absatou, toi, tu vas nous donner tes conseils beauté comme chaque semaine et tu as choisi quelqu'un dans le public pour lui donner quelques conseils beauté. J'ai choisi Émilie. Ah, Émilie. Alors, présente Émilie. Bonjour Émilie. Voilà. Donc Émilie, t'as peur? Non, ça va. Prête à me servir de cobaye? Voilà. Non, elle ne sera pas mon cobaye aujourd'hui. On a une jolie demoiselle là qui aime porter des couleurs et donc on va s'occuper d'elle, lui faire une vraie mise en beauté. Je vous donne plein d'astuces tout de suite après, à la fin de l'émission. Alors, les conseils et le résultat pour toi. Eh bien, j'accueille Evelyne. Bienvenue. Quel changement! Alors voilà Evelyne. Elle a 27 ans. Et pardon, tout à l'heure, je l'ai appelée Émilie. Mais Evelyne, ça lui va tellement mieux. Voilà. Evelyne que j'accueille maintenant. Merci à mon équipe, Yoren et Flore, d'avoir fait super boulot. Alors, plusieurs choses. Evelyne, elle a la peau sèche, très sèche, qui pèle un petit peu. Alors ça, c'est compliqué de la maquiller et de mettre du fond de teint, par exemple, par-dessus, parce que ça crée des imperfections supplémentaires. On pense qu'il faut les gommer, et non. Il ne faut pas forcément gommer de façon abrasive pour enlever cette peau qui est liée au fait qu'elle se régénère, mais simplement l'hydrater et la nourrir davantage pour faire disparaître un petit peu les peaux. Ça va, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est juste une histoire de quelques jours, donc c'est parfait. Ensuite, tout à l'heure, Evelyne portait une chemise très rose fuchsia, avec la peau qui est qui est plutôt blanche et un poil rosé. Donc ça, on évite parce que c'est vrai que tout à l'heure, ça faisait un petit peu, ça accentuait le côté très rosé de la peau. Donc on a décidé de changer un petit peu la couleur qu'elle porte et elle porte plutôt des couleurs été, hein, des couleurs plutôt pastel qui lui vont très bien au teint. Et avec le teint que vous avez, Evelyne, vous pouvez porter absolument ce que vous voulez. Donc du noir, du blanc, du bleu roi, du fuchsia aussi, mais de façon modérée. Quand on a un visage petit, mignon comme celui d'Evelyne, voilà, elle a des angles, donc elle a une forme de visage qu'on appelle carré. Donc bien évidemment, on l'habille au niveau du front pour essayer de dessiner un ovale. Et on évite de mettre des blushs trop présents et trop foncés parce que ça va vraiment donner un côté trop sévère. Là, on a joué sur une teinte légèrement abricot et on l'a mis vraiment de façon subtile, juste pour structurer le visage, mais laisser ce visage exister. Et pareil, tout à l'heure, on avait un effet de masse qui était très présent au niveau des cheveux et surtout une frange. Alors quand on a un petit visage, on évite les franges. Pourquoi? Si je peux avoir l'image de tout à l'heure, voilà, on voit Yoren en train de coiffer, on voit que cette frange, elle est très présente. Voilà, et elle fait un petit peu disparaître ce visage. Quand on a un petit visage, on essaye de le faire exister en le dégageant, surtout quand on a des beaux yeux verts comme Evelyne. Voilà. Et la dernière petite astuce, je l'ai déjà dit, je crois, dans une chronique précédente, mais quand on a des beaux yeux verts comme Evelyne, on vient les habiller avec un maquillage plutôt prune. On peut jouer aussi sur les marrons glacés. On peut ajouter un petit peu de cuivré pour mettre un petit peu de soleil. Et la bouche, quand on a bien maquillé les yeux et qu'on veut qu'ils soient bien présents, ben on la laisse à peu près naturelle comme a fait Flore. C'est super. Merci. Merci, Absatou.